Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Vanessa Dédé. Alors, je suis très contente d'être avec vous par le biais de cette vidéo ce soir. J'avais hâte de faire cette petite vidéo. Déjà, premièrement, je me présente. Je m'appelle Vanessa DS. Et ouais, DS, c'est pas un genre que je me donne, genre la DS, non. Ce sont mes initiales. Voilà, Vanessa DS ou Vanouche pour les intimes. C'est pour ceux qui ont vu la vidéo de Greg Guillotin. Vanouche pour les intimes. Donc voilà, bienvenue à vous et j'espère que cette petite vidéo vous fera du bien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas, qu'ils soient négatifs ou positifs. Laissez-moi des commentaires en bas. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions en bas et soyez sûr que j'y répondrai. Voilà. Donc, le but de cette vidéo, c'est pour répondre à toutes ces personnes qui m'ont envoyé des messages via mon Instagram en me demandant comment est-ce que je fais pour être toujours souriante, toujours joyeuse, où est-ce que je puise ma joie de vivre. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est où puiser sa joie de vivre jour après jour. Tout d'abord, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages après la diffusion de l'émission de Greg Guillotin sur C8. J'ai reçu une multitude de messages, tous aussi touchants les uns que les autres. Des remerciements, des encouragements, tout, mais vraiment, j'ai été abondamment béni, si on peut dire ça comme ça, ou rempli d'amour. Vous m'avez donné de l'amour, mais waouh, gros comme ça. Merci. Néanmoins, j'ai reçu aussi des messages qui m'ont brisé le cœur. Qui m'ont brisé le cœur. Qui m'ont brisé, j'en ai versé des larmes. Je vous explique. Parmi tous ces messages, et j'en ai reçu, et j'espère que j'ai répondu à tout le monde, j'ai reçu aussi énormément de messages de la part de jeunes adolescents, préadolescents, de jeunes enfants qui sont en rupture avec la vie. J'ai été grandement étonnée, surprise de voir qu'autant de jeunes enfants se retrouvaient dans des situations très compliquées vu leur jeune âge. Et c'est pour ça, c'est pour vous que je fais cette vidéo-là. C'est pour vous que je fais cette vidéo-là. Pas que de jeunes enfants, j'ai reçu vraiment aussi un petit peu de tout. Des femmes célibataires, enfin, qui étaient mariées, divorcées, qui ne savent pas comment faire pour reprendre leur vie à zéro, repartir de rien pour tout reconstruire. J'ai reçu aussi des messages de la part de femmes et d'hommes qui se sentent mal dans leur peau, de par leur couleur de peau, de par leur poids, de par leur physique. Ils sont rejetés par la société. Donc cette vidéo, on va parler de ces 3 points-là. Des jeunes enfants qui ont carrément coupé les ponts avec la vie. Des femmes célibataires qui se retrouvent avec des enfants et qui ne savent pas comment commencer pour reprendre leur vie en main. Et de ces personnes-là qui ne sont pas bien dans leur peau. Voilà, donc je vais vous faire 3 vidéos. La première, qui pour moi est très importante, les 2 autres d'ailleurs, mais on va commencer par les jeunes. Vu l'actualité, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité ces derniers temps, la jeune fille, jeune adolescente qui s'est donné la mort suite au harcèlement de ses amis. Cette histoire m'a brisée. Parce que moi-même, étant mère d'un enfant de 9 ans, je n'arrive même pas à imaginer la peine, la douleur des parents. Donc, je vous souhaite toutes mes condoléances et je prie pour que votre cœur, je ne peux pas dire s'apaise, mais
que vous arriviez à dompter la douleur qui est en vous, même si je pense que c'est quelque chose de très difficile à faire. Voilà, donc une pensée pour vous. Ensuite, je pense à toutes ces jeunes filles, tous ces jeunes garçons qui m'ont envoyé des messages via mon Instagram en me racontant leur histoire. Waouh! Je voulais vous dire que la vie est belle. La vie est tellement belle et elle mérite d'être vécue. Ne vous laissez pas sombrer dans la noirceur par rapport aux autres, par rapport au regard des autres. Vous êtes jeune, vous avez la vie devant vous, vous êtes en pleine santé, vous avez tellement de choses à découvrir si vous saviez, tellement de belles choses à découvrir, que vouloir mettre fin à ces jours, je trouve que vous passez à côté de quelque chose. Vous passez à côté de quelque chose de magnifique. Et peut-être certains me diront, mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Elle n'a pas de diplôme. Non, je ne suis pas psychologue. Je n'ai pas de diplôme en psychologie. Je suis juste une personne qui est touchée et qui ressent énormément d'empathie pour ces jeunes enfants. Et je fais encore partie de la catégorie de personnes qui pensent qu'en parlant, en se conseillant les uns des autres, en faisant attention les uns aux autres, on peut changer le monde et on peut sauver une vie. D'accord? J'ai eu à parler avec beaucoup de jeunes via mon Insta. Bon, je ne vous donnerai pas leur nom. Je pense que je ferai un direct sur Instagram plus tard avec eux, s'ils veulent bien, pour qu'ils puissent témoigner un petit peu et donner des conseils aux autres jeunes qui se trouvent dans la même situation qu'eux. J'aimerais vous apprendre déjà qu'est-ce que c'est que la confiance. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que la confiance. La confiance, c'est quand on se connaît soi-même. Avoir confiance en soi, il faut déjà, pour avoir confiance en soi, il faut se connaître. D'accord? Il faut connaître ses capacités, ses limites. Sachez que la vie ne va pas vous épargner. Vous allez vivre des choses qui vont vous fortifier, qui vont vous faire mal, qui vont vous blesser. Mais tout ce qui nous arrive dans notre vie, si on décide de le surmonter, on peut y arriver. D'accord? Ne vous laissez pas mener par la vie. C'est vous qui devez mener votre vie. Ne laissez jamais quelqu'un d'autre vous dire ce que vous êtes. D'accord? Je vais vous donner une petite anecdote, non, ou du moins un témoignage. Je vais vous faire un témoignage. Quand j'étais au collège, j'étais beaucoup plus timide, réservée. Bon, après ça a bien changé depuis le temps. Et j'étais en forme. J'ai toujours été un peu rondelette. Et je suis arrivée dans un nouveau collège, donc j'étais la petite nouvelle, la petite fraîchement débarquée. Ah, c'est la nouvelle et tout. Et je me souviens, dans mon collège, il y avait une jeune fille, super belle, tout le monde était derrière son dos, waouh. Tout le monde idéalisait, c'était la plus belle, vous voyez de quoi je parle. Qui était venue me voir. Et ce jour-là, il se trouve que j'étais toute seule dans les couloirs. Je ne connaissais encore personne, je n'avais pas d'amis. Et elle vient me voir et elle me dit, oui, elle passe pour passer, elle voulait prendre son chemin. Elle passe, elle me dit, ah, c'est toi la petite nouvelle? Ah, la bouboule là. Je vous jure que sur le coup, je n'ai rien dit. Je suis restée stoïque. Tellement que j'étais étonnée, choquée. Elle avait réussi à me faire rentrer dans une coquille. Je suis restée calme, je n'ai rien dit. J'ai ressenti une douleur à ce moment-là que j'ai avalée. Et la seule chose que j'essayais de voir, c'était s'il n'y avait pas eu de témoin de cette scène. J'espère que personne n'a entendu ce qu'elle m'a dit. Je me suis sentie mal. Je suis rentrée chez moi. J'en ai parlé à personne. Quand je vous dis personne, c'est personne. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai pleuré.
Le lendemain, je reviens en cours. On était en cours de sport, je m'en souviens très bien. Tout le monde était là. Et elle revient. Elle me dit, ah, ben on va faire du sport la bouboule. Ça va te faire du bien. Et en une fraction de seconde, j'ai eu le choix entre me laisser faire ou répliquer. En une fraction de seconde, je vous dis que tout s'est joué à ça. Et je me suis souvenue en une fraction de seconde des sentiments que j'avais ressentis la veille. Et je me suis juré que plus jamais je ne laisserai quelqu'un me rabaisser comme ça. Du coup, je l'ai regardé. Je lui ai dit, mais tu es fière de ce que tu es en train de dire là? Bon, là, tu penses que tu fais rire quelqu'un, regarde autour de toi. Quelqu'un rit? Non, il n'y a personne. Personne ne rit. Donc, tu parles de mon physique, tu veux qu'on s'attaque, tu veux t'attaquer à mon physique. Mais si moi, je commence à t'attaquer aussi toi, parce que ne pense pas que tu es parfaite, tu as un défaut. Et je vous promets que j'avais visé le seul défaut qu'elle avait. Elle était jolie, mais son visage n'était pas parfait. Personne n'est parfait. Donc si je m'amuse à faire comme toi, je pense que tu ne supporterais pas ça. Donc c'est la dernière fois que tu te permets de venir me voir pour me traiter de bouboule. Oui, je suis bouboule et je l'assume et je m'aime comme ça. Sache que c'est la dernière fois. Mais laissez-moi vous dire que cette fille est devenue ma meilleure amie par la suite. Vous vous rendez compte? Parce que à ce court instant où j'ai eu le choix de me laisser faire ou de répliquer, bon, non par la violence, mais de lui montrer que je n'admettais pas qu'une autre personne vienne me pointer du doigt en se moquant de moi. Ça l'a fait redescendre. Donc pour toutes ces personnes-là qui se sentent mis à l'écart par rapport à leur physique, pour tous ces jeunes qui en arrivent même à parler de suicide parce qu'ils se sentent harcelés, dites-vous que c'est un court instant dans votre vie. Votre vie, elle est grande comme ça. Votre vie, elle est... C'est juste une goutte d'eau dans la mer. Donc, sachez dire stop. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Certains, je leur ai conseillé d'en parler à leurs parents, d'en parler à des personnes adultes, des psychologues même s'il faut. Ils m'ont dit non, non, je ne veux pas en parler. Ne vous tairez pas dans le silence. Allez en parler aux personnes qui sont proches de vous parce qu'ils seront capables de stopper ça. D'accord? N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. On ne peut pas tous être forts psychologiquement. On ne peut pas tous avoir ce mental d'acier. Et on a des fois, à certains moments, besoin de personnes qui nous poussent et qui nous disent non, ce n'est pas bien. Des fois, il y a certaines situations qui nous dépassent. Vous ne voyez pas de solution. Allez voir des personnes autour de vous, des gens qui vous entourent, vous aiment. Ils vont tout faire pour stopper ça. D'accord? Ne vous laissez pas faire et ne restez pas silencieux. Parlez-en autour de vous. Comme j'ai l'habitude de dire, la vie c'est un tour. One life. Vous avez une seule vie sur cette terre. Une seule vie. Ne la gâchez pas pour les autres. Ne gâchez pas votre vie pour les autres et ne laissez pas les autres déterminer l'orientation de votre vie. Ce n'est pas possible. Apprenez à vous connaître, à vous faire confiance et aimez-vous tel que vous êtes. Et alors, bon, l'autre est plus beau que vous. Et alors, l'autre a des boutons, l'autre n'en a pas. Et alors, l'autre porte un appareil dentaire, l'autre non. Et alors, l'autre a plus d'argent, l'autre a des baskets de marque, l'autre a le dernier jogging qui vient de sortir, l'autre a... On s'en fout. D'accord? Ce n'est pas parce qu'une personne a les dernières baskets, le dernier jogging, que ce matériel-là fait de lui une personne meilleure que vous. Non, ce qui compte, c'est ce que vous avez dans le cœur. Ce qui compte, c'est ce que vous avez dans la tête.
D'accord? Ce qui compte, c'est la façon dont vous faites ressortir ce que vous avez à l'intérieur. Ne vous laissez pas faire. Et dites-vous qu'il y a toujours une personne qui sera là pour vous donner la main. Moi, j'ai eu des amis qui ont été harcelés. Et je peux vous dire que j'ai toujours combattu les harceleurs. Vous comprenez? Il faudrait qu'il y ait un réveil des consciences. Que vous, les jeunes, que vous compreniez que les adultes ne sont pas là contre vous. Les adultes sont là aussi pour vous accompagner. Essayez d'en parler aux gens autour de vous. Et si vous voyez que ça ne marche pas, allez voir une meilleure amie. Prenez quelqu'un en qui vous avez confiance, qui pourra vous accompagner ou être un médiateur. Vous comprenez? Donc, cette vidéo, là, j'espère que vous avez tous compris où est-ce que je veux en venir. J'ai reçu énormément de messages de la part de jeunes adolescents, préadolescents, qui sont en rupture totale avec la vie, qui souffrent réellement et qui se sont enfermés dans le silence par peur des représailles, par peur de ce que du qu'en dira-t-on. Non. Sachez que souvent, quand on est dans une situation où on pense qu'on est complètement dans le noir, sachez détourner la tête et regarder ailleurs. La lumière se trouve peut-être de l'autre côté. Si vous voyez que à droite, ça ne va pas, arrêtez de continuer à aller dans ce chemin. Détournez votre tête et regardez à gauche. La lune ne peut pas se coucher à deux endroits. Non. Elle est à un seul endroit et elle met le noir. Mais le soleil se lève toujours ailleurs. D'accord? Sachez cultiver la joie, sachez cultiver la bonne humeur, sachez cultiver la gentillesse, l'empathie. Tout ça, ce sont des sentiments qu'on a tendance à oublier, à enterrer dans cette société. Ne soyez pas individualiste. Si vous avez des amis qui sont dans ce cas-là, prêtez l'oreille, soyez attentifs, prenez 5 minutes de votre vie pour écouter ce qu'ils ont à vous dire. Vous savez qu'avec une parole, vous pouvez sauver la vie de beaucoup de personnes. C'est super important. Super important. Sachez vous aimer, vous entraider les uns les autres. Faut pas qu'on en arrive à ce niveau où on est là assis, on entend que Pierre-Paul Jacques s'est suicidé. Ah ouais? Et aller pleurer, or qu'il était à côté de nous tous les jours. Soyez attentifs les uns aux autres. C'est super important. Surtout pour vous les jeunes. Vous n'avez pas fini de vous construire. Vous êtes à peine au début du chemin de votre vie. Ne vous embarquez pas dans des choses méchantes. Quand vous voyez que vous avez des amis qui sont méchants envers les autres, la méchanceté gratuite, qui donnent de la méchanceté gratuite, refusez, dites-leur non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ne soyez pas des acteurs de ces mauvaises scènes. Dites-leur non, je ne suis pas d'accord avec toi. Et quitte à ce que je te perde comme ami, mais je te perdrai comme ami. Mais ce que tu fais, je ne suis pas d'accord avec toi. D'accord? Donc cette vidéo, elle est destinée à tous ces jeunes qui m'ont envoyé des messages en m'expliquant un petit peu leurs problèmes, en me donnant leurs témoignages. Je vous promets que j'en ai pleuré la nuit. J'en ai pleuré toute la nuit parce que j'étais loin du compte, loin de m'imaginer qu'il y avait beaucoup de jeunes qui souffraient comme ça. Et je pense qu'il est temps qu'on mette la lumière, qu'on mette de la lumière dans tout ça. Que les gens réalisent, que les parents réalisent que lorsqu'on envoie nos enfants à l'école, il faut qu'on fasse très attention à leur fréquentation et à leur comportement quand ils viennent, quand ils rentrent à la maison. Posons-leur des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tel ami? Ah oui, il t'a dit ça? Ah bon? C'est très important. Parce que vous savez que les enfants sont de très bons acteurs. Ils nous cachent tellement de choses. Tellement de choses. Un enfant peut être magnifique à la maison, mais à l'extérieur, dès qu'il sort, c'est quelqu'un d'autre. Soyons attentifs à nos enfants pour éviter qu'on puisse demain se retrouver à faire des marches et à pleurer. Pour que le cas de cette petite fille harcelée, paix à son âme,
Condoléances à sa famille, je n'imagine même pas la douleur dans laquelle il se trouve. Ne réitère. Faisons attention à nos enfants. Vous les jeunes, vous êtes l'avenir de ce monde. Vous êtes notre futur. Alors si déjà, étant jeune comme ça, vous rentrez dans votre vie avec un état d'esprit complètement noir, mais comment vous allez évoluer dans cette société? Comment vous allez vous épanouir? Débarrassez-vous de tout ça. Toute cette lourdeur qui pèse sur vos épaules. Débarrassez-vous de ça et dites-vous qu'on ne vit qu'une seule fois. One life. Votre vie, elle doit être pour vous précieuse. D'accord? C'est très important. Pensez à vos familles. À votre âge, normalement, vous devriez être en train de vous amuser, rire, jouer, être insouciant. Et non en train d'être enfermé dans une pièce à vous taillader. Ce n'est pas normal. Et pour vous qui harcelez, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes parfait? Pour vous qui pensez que après Dieu, c'est vous, êtes-vous parfait? Quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez? Pour qui vous prenez-vous pour vous permettre de critiquer l'autre? Dites-moi. Parce que vous pensez que vous êtes parfait, vous avez un visage parfait, vous avez un corps parfait, vous avez un comportement parfait? Non, je ne pense pas. Donc, avant d'aller regarder chez l'autre, il faut savoir balayer devant sa propre porte. C'est la seule chose que je vous dirai. Je ne veux pas vous accorder plus de crédit parce que cette vidéo, elle est vraiment destinée à aider les autres, aider les personnes, les jeunes qui se sentent en difficulté. Je vais vous dire ce que je fais avec mon fils. À un moment, mon fils rentrait de l'école en me disant « Maman, à l'école, on m'a dit que j'avais des grandes dents. » Parce qu'il a des dents comme les miennes. Je lui ai dit « Ah bon ?» Au début, je prêtais pas trop attention à ça. Pour moi, c'était bon, des gamineries d'enfants. La deuxième fois qu'il m'a fait cette réflexion, j'ai commencé à cogiter. Tous les matins, je le mettais devant un miroir. Je lui disais, qu'est-ce que tu vois? Il me disait, ben moi. J'ai dit, oui, mais encore. Il me dit, ben moi, je me vois moi. J'ai dit, ok, comment tu te vois? Décris-toi. Ben je suis petit, je suis ci, je suis ça. Je lui dis, d'accord. Je le mets devant le miroir, je me place derrière lui. Je lui dis, tu veux que je te dise, moi, ce que je vois dans le miroir? Il me dit, ben ton fils. Je lui dis, oui, mon fils. Mais malgré le fait que tu sois plus petit que moi, je te vois grand. Malgré le fait que tu sois mince, je te vois fort. Malgré le fait que tu sois timide, je te vois traverser les épreuves. Il me regarde, il me dit, ah bon, tu vois ça, maman? Je lui dis, oui, mon fils, je vois ça. Parce que c'est ce que tu es, c'est ce que tu deviens et c'est ce que tu seras pour toujours. À partir de cet instant, tous les matins, je le mettais devant le miroir. Comment est-ce que tu es? Au départ, grand, courageux, gentil. D'accord. Mercredi, ça c'était lundi, mardi, mercredi, miroir. Comment est-ce que tu te vois? Grand, gentil, courageux, respectueux. Il a rajouté respectueux. Jeudi, devant le miroir, comment est-ce que tu te vois, mon fils? Je me vois grand, fort, gentil, courageux. Vendredi, mon fils,
Comment est-ce que tu te vois dans le miroir? Je suis grand, fort, gentil, courageux. Samedi est arrivé. Mon fils, comment est-ce que tu te vois dans le miroir? Maman, je suis grand, fort, gentil, courageux. Vous avez vu? À force de lui répéter de bonnes choses, il a intégré ça dans son cerveau et il a appris à devenir grand, fort, gentil et courageux. Ne laissez jamais quelqu'un venir vous dire « tu es bête, laid, ça, tu ne mérites pas de vivre ». Non, refusez. Quand une personne vient vous voir en vous disant ça, refusez. Dites-lui non, je ne te permets pas de dire ce genre de choses sur ma vie. C'est one life et c'est la mienne. D'accord? Ne vous laissez pas faire. N'hésitez pas, je ne vais pas prendre plus de temps. J'avais dit une petite vidéo courte, rapide, de 30 minutes. Il me reste 4 minutes. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je répondrai toujours à vos messages, soyez-en sûrs. Et dites-vous que parler avec des personnes, parler de son mal-être avec d'autres personnes, souvent, ça fait du bien, ça vous libère. Ça enlève le poids qui pèse sur vos épaules. N'hésitez pas, parlez-en à vos parents, parlez-en aux gens en qui vous avez confiance pour pouvoir sortir de là, parce que vous avez tellement de belles choses et de grandes choses à accomplir dans ce monde. Vous êtes des acteurs de ce monde et on a besoin de vous pour construire ce monde. Donc si vous commencez à vouloir quitter prématurément cette terre, qui va s'occuper de ce monde? Ah, moi, j'ai confiance en vous. Sans vous connaître, je vous aime même déjà. Sans vous connaître. Alors dites-vous que si une inconnue vous aime, combien de fois vos parents? Combien de fois votre famille? Je crois qu'il est possible d'aimer des gens qu'on ne connaît pas. Vous m'avez appris à vous aimer sans vous connaître. Donc cette vidéo aujourd'hui, elle était pour vous, les jeunes adolescents, les pré-ados, vous, nos étoiles qui commencent à briller. C'est comme ça que je vous appelle, nos étoiles, parce que vous êtes la lumière de ce monde. Donc, ne nous privez pas, ne nous privez pas de votre lumière. On a besoin de vous. On a besoin de vous dans ce monde. Donc, la vie vaut la peine d'être vécue. Elle vaut la peine qu'on se batte pour elle. Donc, battez-vous. Ne vous laissez pas faire. Ne vous enfermez pas dans le silence, dans la noirceur. Parlez-en. N'étouffez pas la lumière que vous êtes. Vous êtes des étoiles. Et le but d'une étoile, c'est d'éclairer. Éclairez-nous. Ne nous privez pas de ça. Et pour l'autre catégorie, les personnes qui sont autour, faites attention à vos amis. Discutez avec eux. Soyez moins individualistes. C'est le plus important. Voilà. Donc, ma petite vidéo est terminée. Cette partie, elle était destinée aux jeunes qui souffrent, qui ne savent pas comment faire, qui sont victimes de harcèlement. Soyez forts, donnez-vous la main et vous allez voir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Mes prochaines vidéos seront sur la confiance en soi. Donc le thème, là, ce sera pour les femmes célibataires qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées seules avec des enfants et qui ne savent pas comment faire ou puiser la force pour pouvoir tout recommencer à zéro. Et la troisième vidéo, elle, sera pour les femmes en forme. Voilà, je souris parce que j'ai eu énormément de messages. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas derrière. Cette vidéo, elle arrive. Donc voilà, je suis contente d'avoir passé ce moment avec vous.
sur ma chaîne, Vanessa Dédé. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche en bas. Comme ça, dès que je mettrai une vidéo, tac, ça arrivera sur votre portable. Ah ouais, hein. Génération 2.0, il faut bien que ça nous serve à quelque chose, Internet. Si ça peut nous servir à aider les autres, mais c'est ça le plus important. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et à vous, mes étoiles, continuez de briller. Le monde a besoin de vous.